Bonsoir, j'aime être avec vous dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Pourquoi? Parce que les voyages coûtent cher. Il y a la barrière de la langue, la barrière culturelle. Et c'est une sorte de teaser, cette émission, direction les États-Unis, plus précisément à Washington, D.C., située à environ 15 000 km de La Réunion. Nous sommes toujours avec la délicieuse Gabrielle qui est avec nous. Tout va bien, tout sourire, qui va nous rappeler tout de suite, très rapidement, en 3 phrases, son CV. Bonsoir, encore merci de m'avoir ce soir. Donc, je m'appelle Gabrielle, j'ai 20 ans, je suis originaire de Saint-André. Je suis en dernière année en double licence Histoire Sciences Politiques à Paris 1. Et donc là, actuellement, tu es en stage, en formation, en tout cas aux États-Unis. Qui sont tes parents? Est-ce qu'ils ont dû se sacrifier pour pouvoir faire en sorte que tu puisses faire des études? Ou tu disais qu'ils t'ont toujours soutenu, mais est-ce que ça a demandé des sacrifices? Bah, toutes les choses demandent des sacrifices, mais c'est vrai que mes parents sont de très grands bosseurs. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour eux parce qu'ils m'ont inculqué avec moi et ma sœur depuis très longtemps la valeur du travail, le respect et toujours se dépasser pour avoir ce que l'on veut en restant intègre et fier de soi et de ne pas oublier d'où l'on vient. Eh ben, dis donc, t'imagines si tous les enfants du monde avaient ce genre d'éducation et de relation avec ses parents, le monde serait sauvé, je pense, hein. Ça te fait quoi? Ça donne Vraiment, pas un peu de nostalgie là de voir c'est quoi, c'est un riz jaune? vraiment, oui. Oh oui, quand je vois leur sourire, ça fait un peu de nostalgie, mais je suis très contente de me dire que bientôt je les retrouve, qu'ils sont jamais bien loin, même à l'autre bout du monde. Je sens leur présence et c'est c'est super, vraiment. Ils sont avec toi quoi qu'il arrive. Quel genre de relation tu as avec ta sœur? Comment elle s'appelle? Et quel âge elle a? Il y a un gros écart entre vous deux? Alors, ma sœur s'appelle Mathilde. Je lui fais une petite dédicace quand même. On a 17 mois d'écart, donc elle a 22 ans. On s'entend très très bien, on est vraiment fusionnels. Je pense que c'est mon âme sœur à certains points. Je lui dis tout, des fois il peut être très tard, même avec le décalage horaire, on s'appelle, on se raconte nos vies. Et elle est vraiment d'une très grande aide, d'un très grand soutien et j'ai beaucoup de chance d'avoir une sœur comme elle. Elle est restée à La Réunion avec papa, maman? Oui, elle est restée à La Réunion. Elle est actuellement en deuxième année de Master MEF pour suivre la route de notre maman pour être professeure des écoles. Waouh! Alors c'est vrai qu'avant, maintenant on demande un master, avant on demandait une licence il y a quelques années. C'est incroyable. Donc maman est professeure des écoles et papa? Mon papa, il travaille à la mairie de notre ville, Saint-André. Et c'est un excellent cuisinier. Parce que c'est papa qui cuisine, c'est ce que tu nous disais dans une émission précédente. Et ça fait plaisir. Est-ce que Oui, vous avez grandi dans une maison où il y avait des animaux, il y avait de la vie? oui, et beaucoup de vie chez nous. J'aime bien penser que notre maison, c'est la maison du bonheur. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de rire. Donc là, c'est oh, ma Kofi, c'est notre chien. Je l'adore, elle est vraiment adorable. À chaque fois que même j'appelle au téléphone, elle est contente, elle me reconnaît. Et ça, c'est notre chat Yellow. Il a son petit caractère quand même, mais il est très aimant, très sociable. Et à chaque fois aussi que quand je reviens, il est très content. Et j'ai hâte de les retrouver aussi parce que c'est des membres de notre famille. Et les deux s'entendent bien. Oui, étonnamment. Il y a aussi, on a vu sur une des images, on a un chien qui s'appelle Hula. Elle était petite sur la photo, mais ils s'entendent bien, bizarrement. Bah, c'est vous, hein. Je pense que c'est votre énergie en fait qui amène ça, hein, tout simplement, quoi. Il y a une espèce d'harmonie. Vous les emmenez un peu en balade Oui. quand vous êtes à La Réunion, au volcan, au Maïdo, peu importe? Non, quand même, parce que c'est vrai qu'elles sont un petit peu dissipées. On a de la place, elles peuvent se défouler dans le jardin, sur les plantes de papa-maman surtout. Mais nous, quand même, on s'empêche pas de sortir. Là, c'est nous quatre au volcan. C'était une très belle sortie et la photo peut en témoigner. Elle est magnifique cette photo, vous êtes pliés de rire, tu Je vois, c'est l'adore aussi. vraiment, ça respire le bonheur, l'entente, l'harmonie, c'est hyper, hyper inspirant. Comment tu as rencontré Vraiment. Samuel, ton copain? Ça s'est fait comment, vous deux? Samuel, je l'ai rencontré au lycée, en cours d'espagnol précisément.
Sa blague, c'était un petit peu de me faire croire qu'il y avait des évaluations surprises. Et à l'époque, c'est vrai que j'étais très stressée par rapport à ça. Et à chaque fois, même s'il me faisait la blague toutes les semaines, j'y croyais. Et après, au fil du temps, on a commencé à discuter et on est devenus amis, meilleurs amis. Et après, ben, vous connaissez la suite. Donc vous avez d'abord effectivement sondé le fond et ensuite, voilà, vous saviez qui était l'un et l'autre puisque vous avez été meilleurs amis. Donc c'est une relation qui est basée sur vraiment une belle connaissance de l'un et de l'autre. Quand ton papa et Samuel sont arrivés aux États-Unis en t'accompagnant, qu'est-ce que tu as vu dans leurs yeux, dans leurs regards? On a parlé de toi, mais eux? Eux, je pense déjà, ils étaient très contents d'être là aussi. Parce que on n'est pas forcément prédestiné. Enfin, j'étais pas forcément prédestinée à être là. J'ai travaillé pour, mais ils ont beaucoup de fierté dans leurs yeux de voir où j'étais et de pouvoir être là avec moi pour m'accompagner. Quand tu dis que tu es réunionnaise, en fait, quand tu es arrivée, est-ce qu'on t'a regardée comme une étrangère ou tout de suite on s'est dit non, non, elle pourrait être américaine? Alors sur le coup, c'est vrai que quand je parlais surtout, j'avais un accent, mais c'est vrai que l'université dans laquelle je suis, on appelle ça une HBCU. Donc c'est une université à majorité noire, euh, vu l'histoire américaine. Donc c'est vrai que comme je suis métisse, je passe bien là-bas. Et au fur et à mesure que je travaillais mon anglais, on me posait même plus la question. Des fois, on me demandait d'où je venais aux États-Unis, si j'étais afro-latina, donc ça veut dire que si j'étais afro-américaine avec des origines latines. Donc quand on me faisait des compliments comme ça, même sur mon accent, j'étais assez contente quand même. Ah, j'imagine, citoyenne du monde. Eh, tu leur as dit 974 ou pas? 97 Ah 440 oui, représente, tu leur as dit ou pas? Jamais sans mon ah oui, drapeau. jamais. À chaque fois où je pouvais, je le sortais, les gens trouvent le drapeau très beau. Donc moi, j'étais très fière de le montrer quand même. Dans ta formation, donc il y a les cours, mais tu as l'occasion d'assister à des conférences, à des meetings. Oui. À Paris, peut-être un petit peu moins. Mhm. Mais ici, j'ai pris le temps plus de le faire. C'est beaucoup plus d'opportunités. Et c'est vrai que c'était vraiment très intéressant, surtout que ces derniers mois aux États-Unis ont été très chargés au niveau politique. Donc j'ai vraiment pris ce temps pour me connecter aux autres et à ce qui se passait aussi au niveau intellectuel. Et ça, c'était vraiment très très intéressant. Est-ce que tu rêves en anglais? Je sais pas si je dirais que je rêve, mais maintenant je fais des fautes en français. Et je réfléchis en anglais. Donc je me dis quand même, en quelques mois, j'ai bien glow up, comme on dit en anglais. Waouh, ça arrive aussi vite. Alors là, vraiment, c'est la tenue typique des étudiants américains. C'était à quelle occasion? Vraiment. Parce que tu tiens quelque chose entre tes mains. Alors j'avais une amie qui était elle en mobilité au Canada, qui est venue me voir et on est parti visiter mon campus. Et c'était pour le vote Early Day, donc à l'approche des élections américaines, il y a un jour où tous les Américains peuvent voter beaucoup plus tôt. Et j'ai été arrêtée par un journaliste qui m'a demandé l'importance du vote et ce que ça représentait, même si j'étais étrangère. Donc je lui ai dit que c'était important, enfin j'ai répondu à sa question. Et on a reçu des tablettes de chocolat à cette occasion. Ah, c'était ça! Ils aiment beaucoup donner des cadeaux, oui. Ah, c'est trop chouette! C'est bien. Ils ont le sens de l'accueil, j'ai envie de dire. Sur Ils sont très accueillants. la photo qui arrive, t'as une tenue très particulière. On a l'impression que c'est toi qui fais la visite guidée un peu tu vois, de l'université. Ça, c'était en novembre avec mes amis. On a eu la chance de visiter l'ONU. Donc ça, c'est dans la salle la plus connue de l'Assemblée générale. Et c'est vrai que j'étais très fière parce que j'ai beaucoup imaginé cet endroit et j'aimerais beaucoup y travailler. Donc c'est un très beau compliment que tu me fais là, merci. Ah, mais je te promets, j'ai l'impression qu'on arrive, c'est toi qui, voilà, c'est toi qui nous accueille, c'est toi qui prends les choses en main. T'as déjà l'allure, quoi. T'as déjà l'attitude. Merci. Donc c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, vraiment, c'est tout ce qu'on te souhaite en termes de visite. Qu'est-ce que t'as pu visiter d'autre?
Alors, j'ai pu faire beaucoup de choses. Déjà, à Washington, il y a beaucoup de musées. Tous les musées sont gratuits à Washington. C'est vraiment une très belle ville à faire. J'ai pu aller à New York aussi avec mes amis. Pas loin, donc ça c'était au musée de l'air et de l'espace. Donc de voir aussi la combinaison comme elle était à l'époque, c'était assez impressionnant mine de rien. J'ai pu aller en Virginie, donc l'État d'à côté, avec une amie. On s'est fait un jour, on est parti voir une ville typique. C'était vraiment bien, c'était Alexandria. Et récemment, j'ai fait un week-end avec mes amis aussi à Baltimore. Donc ça aussi, c'était vraiment très très beau. Il y a un petit port, c'est charmant vraiment, avec le marché de Noël, les décorations. J'ai fait du patinage aussi pour la première fois. C'était quelque chose. Ah, tu t'en sais ça, ton André, ça fait patin là-bas, au thé, trop gaillard. Et t'as eu l'occasion d'assister à un match? Un match De foot américain? plein de matchs. Ah, Donc ça, c'était un match de baseball. oui. J'ai fait quasiment tous les sports américains parce que c'était vraiment quelque chose que je tenais à faire. La culture du sport est très développée là-bas. Donc ça, c'était du baseball. C'était vraiment bien au niveau de l'ambiance, comme dans les films. Football américain aussi. Et basketball. Beaucoup. Et basketball, effectivement. Ça, c'était une très très belle expérience aussi de voir un match à ce niveau-là. C'était vraiment bien. Tout se passait aussi rapidement, l'énergie dans la salle était vraiment bien. Et à la mi-temps, bien sûr, le show, comme d'habitude aux États-Unis. Et le gospel. Ça aussi, je trouve que c'est Oui. voilà, une marque des États-Unis, le gospel. Ah oui. Ça, c'est la chorale justement de l'université, qui sont reconnus nationalement et internationalement. Et c'était incroyable de les voir chanter ça. C'est un super beau moment, ça te met plein de belles vibrations, parce que le monde n'est que son, et du coup ça te transcende, c'est magnifique en tout cas. Écoute, Oui. ça va tellement vite le temps avec toi, c'est incroyable, on le voit pas passer. Vraiment. Ça y est, c'est j'adore. terminé. On devrait parler encore longtemps. Bon, je te propose de continuer demain. Voilà, ça te Avec va demain? plaisir. Ok, Oui, bah ça se fait parfait. comme ça. Parfait. Je fais une petite conclusion très rapide, je vous donne rendez-vous dès demain. Ciao.